Il est 7h20, vous écoutez Radio J et c'est l'heure de la chronique d'Élie Korchia, président du Consistoire de France. Bonjour Élie. Bonjour Léa. Et aujourd'hui, c'est un programme, le programme de l'université d'été du judaïsme français dont vous nous parlez ce matin. Exactement. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs mois. Oui. Je l'ai proposé au conseil d'administration du Consistoire de France en disant que je souhaitais créer cette université d'été du judaïsme français. Pourquoi ? Parce que nous savons bien que pendant la période estivale, il y a très peu d'organisation de grands événements au niveau de la communauté juive. Nous avons évidemment le 16 juillet, la commémoration importante de la rafle du Veldiv et d'hommage au juste des nations, mais nous n'avons pas d'organisation de grands événements. Et donc j'ai proposé que nous puissions réfléchir à l'avenir du judaïsme français avec tous les dirigeants, dirigeantes des communautés juives qui font vivre les communautés à travers la France. Et mes amis du Consistoire de Marseille se sont tout de suite portés volontaires pour accueillir cette université d'été que j'organiserai à Marseille du 9 au 11. Je voudrais remercier d'ailleurs ici à cette antenne le président du Consistoire israélite de Marseille, mon ami Michel Cohen-Tenouji, ainsi que celles et ceux, les administrateurs, le grand rabbin Wana, qui travaillent à ses côtés pour cette magnifique communauté, la deuxième communauté juive de France. Je remercie d'ailleurs aussi Ephraïm, Céline, Martine, qui travaillent à nos côtés aussi, que ce soit au concert central ou au concert de Marseille, pour la réussite de cet événement, qui va durer 3 jours, Léa, de dimanche, ce dimanche, le 9, jusqu'à mardi 11, avec 6 thématiques, 6 ateliers de réflexion, dont on va parler dans quelques instants, 2 soirées de gala, des personnalités juives et non juives, qui viendront à Marseille, justement, pour réfléchir, pour que nous réfléchissions ensemble avec les dirigeants et les responsables des communautés juives qui se sont inscrits et qui vont être présents. Quand on organise une université d'été sur l'avenir du judaïsme français, il y a des thèmes récurrents, des thèmes importants, comme par exemple l'antisémitisme, la vie de la communauté juive en France, l'avenir, c'est-à-dire l'avenir dans une France sereine. Exactement. Alors, quels sont les thèmes Et dans une période très compliquée, puisqu'il y a encore une semaine, nous n'aurions, si l'événement avait eu lieu il y a une semaine, je ne sais pas si nous aurions pu le maintenir. Et là, on a la chance d'avoir pu le maintenir une semaine après des émeutes très grave, et donc déjà c'est une chance de pouvoir maintenir cette université d'été, et tous les invités, toutes les personnalités qui s'étaient inscrites, qui étaient annoncées pour prendre la parole notamment, se sont maintenues, donc c'est déjà une bonne chose. Alors on a choisi 6 thématiques, 6 ateliers de réflexion, je vais les citer rapidement, on ne pouvait pas traiter tout, mais il m'a paru important de pouvoir synthétiser les thématiques actuelles sur 6 thématiques. Nous commencerons d'abord avec les partenariats, les actions avec Israël. Nous aurons la présence de l'ambassadeur d'Israël, l'ambassadeur Chaim Waxman, le journaliste Franz-Olivier Gisbert qui a beaucoup écrit sur Israël et l'information, le souci de l'information, et puis nous aurons aussi la présidente du CRIF Marseille-Provence, Fabienne Bendayan, qui sera à cet atelier. Nous aurons ensuite un atelier sur l'action culturelle, vous savez combien ça me tient à cœur, les actions culturelles et le dialogue interreligieux, avec la présence exceptionnelle du cardinal Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, la journaliste, votre collègue journaliste Elsa Charbit, qui est aussi déléguée régionale du Fonds social juif unifié dans le Sud. Nous aurons enfin la présence d'Yves Roas, mon ami, qui sera là avec son directeur général Gadi Bigui, président, comme vous le savez, de l'Écuge et de l'Institut Elie Wiesel. Ensuite, nous aurons le lendemain 2 grands ateliers de réflexion. Le premier, puisque nous fêtons les 215 ans cette année de la création du consistoire, ce sera avec la présence de David Chantran, historien, écrivain spécialiste de Napoléon, qui viendra nous parler du thème Napoléon, la France et les Juifs. Et ensuite, nous recevrons la nouvelle chef du bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur, Juliette Parr, qui viendra prendre la parole sur les enjeux actuels de la laïcité, en présence du grand rabbin Fison, qui nous parlera un petit peu plus spécifiquement de l'abattage rituel, et de Bourdabi Serge Benaïm sur la partie de la Chevra Kadisha, le dernier devoir, les cimetières juifs. Et puis le dernier jour, nous aurons 2 grands ateliers de réflexion. Le premier sur la lutte contre l'antisémitisme, que j'ai appelé des paroles et des actes, avec la présence du président du SPCJ, Alexander Rothschild, qui est attendu, de son directeur général qui sera là, John, et aussi de Roger Torchman, ancien vice-président du concert de Montpellier, vice-président actuellement de l'Institut Maïmonide, qui viendra nous présenter et nous projeter les clips qui ont été faits par la région Languedoc et à l'initiative du consistoire de Montpellier pour lutter contre les clichés de l'antisémitisme, avec des jeunes actrices et acteurs du cours Florent, je crois, qui participent à ces tournages, et il va nous présenter ces clips qui ont été diffusés récemment. Et puis nous terminerons avec un thème, je pense, majeur pour tout un
toute institution qui réfléchit à son avenir, les actions pour la jeunesse et la relève communautaire. Et là, nous aurons Alexis Leven qui viendra avec sa directrice de projet Céline Bocobza nous présenter, on en avait parlé il y a quelque temps, le campus Leven qui vient d'ouvrir et qui va accueillir sur 8500 mètres carrés en Normandie face à la mer, tous les camps de jeunes, les mouvements de jeunesse, beaucoup d'activités pour les jeunes adolescents mais aussi jeunes adultes. Et puis nous parlerons de ce projet qui me tient tant à cœur, l'aumônerie nationale des étudiants, en présence de Jean-Marc Carcenti, qui est le président de la future communauté de Saclay, communauté qui va se créer, communauté juive qui va se créer prochainement, et au sein de laquelle nous aurons le QG de l'aumônerie nationale des étudiants. Une université d'été comme celle-là, est-ce qu'elle a vocation à se reproduire dans les années à venir prochainement, ou est-ce que c'est annuel ou bien c'est... Je l'espère. Alors annuel, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme la convention en Israël que j'ai voulu faire au printemps. C'est comme évidemment Yom Rashi que j'ai organisé l'année dernière et qui devient une biennale. Nous retrouverons Yom Rashi l'année prochaine et je peux même déjà vous donner la date puisque nous l'avons arrêté à 3 dimanche dernier lorsque nous étions pour les assises de Rashi. Ça aura lieu le 7 juillet 2024. Donc ça devient une biennale. Et bien là, cette université d'été, c'est la première fois qu'on l'a créée. C'est une nouveauté. Ça montre que la communauté va de l'avant à de nouveaux projets et j'espère qu'elle pourra se reproduire. Déjà que ce soit un succès pour cette première édition. C'est ce qu'on vous souhaite. En présence du ministre de l'Intérieur, qui sera notre invité d'honneur lors de la soirée de gala de lundi soir. À quel invité? Merci, cher Élie Korchia, président du Consistoire de France. Et à la semaine prochaine, vous nous en parlerez. Radio J.